n'allez pas conduire la procession autour de l'église? On est en pleine canicule, il fait très chaud dehors. Beaucoup trop chaud pour des gens comme vous et moi. Vous voulez donc partager mon repas de midi? Non, je vous rejoindrai plus tard pour les vêpres. C'est comme ça que vous célébrez le jour Saint-Christophe en jetant de vils serpents sur sa statue? Non, le curé dit que les mauvais serpents sont dans le jardin d'Éden. Ceux-là sont les bons. Et ils ouvrent la terre pour qu'elle puisse recevoir les graines. Excusez-moi, mon frère. Tenez, mon frère, prenez ça. Merci. Tu as l'air fatigué. Oui, on a eu besoin de moi cette nuit et toute la journée. Tu n'as pas pu aller à la procession de Saint-Christophe? Non, je n'y vais jamais. C'est pour ceux qui plantent la terre et récoltent le grain pour nourrir leur famille. Je n'ai pas de terre. Tu n'as pas de famille à nourrir? Non. Je vous l'avais bien dit, plus de verrues. Non. Pourquoi êtes-vous venu ici, mon frère? Je me suis perdu. Belle journée, mon frère. À cheval, vous autres. Allez, belle journée. Vite. L'accouchement a été long et difficile, mais la femme du comte a enfin donné le jour à un garçon. On dit qu'elle a failli le perdre. Le fils qu'il attendait depuis si longtemps. On va pouvoir réparer le toit de l'église. L'hérésie est inconnue en ces lieux. Ces simples paysans vénèrent Dieu à leur propre manière qui est chrétienne. Je n'ai aucune raison de demeurer dans ce village.
pas le mien. Les esprits du bois ont dû échanger mon enfant contre celui pendant que je n'étais pas. Non, Madeleine. Le rite du bois est trop dangereux. Tu risques de ne pas retrouver ton véritable enfant. Je veux le mien. Je forcerai les esprits du bois à me rendre mon enfant à moi. Alors nous irons ensemble. Esprit des bois, reprends cet enfant, il est malade. Il est à tout. Rends-moi celui que tu me volas. Rends-moi mon gros, mon bel enfant. Il est moins chaud. Son front est en sueur. Des fleurs de sureau ont fait leur effet. J'ai retrouvé mon enfant. On me l'a rendu.
On me l'a rapporté. J'ai mon gros garçon d'or. J'ai le mien. J'ai ordonné au curé de vous réunir ici, car j'ai découvert que le diable incite les femmes de ce village au péché. J'ai été témoin d'un de vos pèlerinages dans un bois et d'un rite nocturne qui est une survivance des sacrifices humains de l'âge des ténèbres. Ceci est une abomination pour notre Seigneur. Mais cette abomination, vous pouvez y mettre fin. Le Saint-Esprit vous a accordé le don de combattre les forces démoniaques qui sont tapies parmi vous. Je suis ici pour vous aider à nommer ce démon qui vous entraîne dans l'erreur. Parlez. Quand vous faites vos invocations dans le bois, de qui implorez-vous l'aide? Eh bien, on appelle les faunes. Les faunes? Ceux qui renversent le seau de lait quand on a juste fini de traire. Ou qui volent les poules si tous les mois on ne remet pas un œuf de côté. Ne comprends-tu pas que cette croyance aux faunes est la pire des superstitions? Oui, mon frère. L'idée de vénérer de telles créatures est idolâtre, aussi idolâtre que si vous vous mettez à prier un dieu de l'eau ou un dieu de la lune. Mes frères Étienne, les esprits de la forêt peuvent être très dangereux. Parfois, ils essaient de voler les enfants. Ne savez-vous pas qu'un enfant baptisé ne peut pas être volé par un esprit de la forêt? Allez, continue. Quand ils volent les enfants après, qu'est-ce que tu fais? Eh bien, on va dans le bois et on demande qu'ils nous le rendent. Dans le bois, tout rentre dans l'ordre. C'est à ce moment que vous faites vos incantations? Vos chants sataniques? Oui. Qui vous a appris la formule? Qui vous a appris les mots qu'il faut dire? Eh bien, je les ai toujours su. On ne les apprend pas. Allons donc, vous ne les avez pas toujours su. Tu connais la formule? Attention, je vous pose cette question en prêtre et en inquisiteur envoyé par le pape. Toi, tu la connais, la formule? Oui, mon frère. Qui te l'a apprise? Je ne sais plus. Je veux savoir qui vous l'a apprise! Je dois avoir entendu Elda la dire. Mais je ne la dirai plus, mon frère. Je ne la dirai plus jamais. Très bien, très bien. Vous voyez, frère Étienne, ces femmes ont confessé leurs erreurs. Elles ont pris l'engagement de ne plus jamais y retomber. Vous avez découvert une pratique superstitieuse. Vous l'avez éliminée. Vous avez sauvé notre village. Venez, c'est l'heure de se mettre à table. Déclarons cette inquisition terminée. Donc, soyez assurés, frère Étienne, jamais plus les gens de ce pays n'iront au bois sacré. Le bois sacré, ah voilà, il y a quelque chose concernant ce bois qui vous fait considérer comme tous ici qui est sacré. Oh, il y a quelque chose aussi concernant cette femme qui les y conduit. Non, non, vous ne me dites pas toute la vérité, cette inquisition n'est pas terminée. Je veux tous vous voir ici demain, et cette fois-ci je veux que vous fassiez amener la femme de la forêt par les gardes du comte. Et de quoi est-elle accusée? Elle est accusée de leur apprendre un chant diabolique. Cette femme de la forêt est une sorcière. Elle doit être jugée, car je la tiens en suspicion d'hérésie.